بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا طيبا مباركا فيه إلى يوم الدين. Chers sœurs, chers frères, chers jeunes, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Souvent, lorsque tu poses la question à quelqu'un, comment vas-tu? Ça va, voilà, en cours, sera sa réponse. Des fois aussi, on se révolte. Pourquoi cette souffrance? Pourquoi je souffre sur cette terre? Pourquoi ces épreuves? Ou lorsque tu lui dis, on ne t'a pas vu depuis un moment, il te dira, ce sont les préoccupations de ce bas monde. Tout le monde court. La même réponse, tu la trouves chez celui qui travaille, chez l'étudiant, le marié, le célibataire, la femme au foyer, celle qui travaille, celui qui a 5 enfants comme celui qui n'a pas d'enfants. Tout le monde rêve de se libérer du stress de ce bas monde pendant la retraite ou pendant les vacances, des fois. Alors, si tu poses la question à une retraitée, tu le trouves stressé autrement. Est-ce qu'il y a une solution pour cette problématique? Tout le monde est stressé, en dépit de leur situation, le riche comme le pauvre. Donc, il faut chercher la source du stress ailleurs. Ça n'a rien à voir avec la position sociale et les moyens, ou les moyens. La cause est à l'intérieur de chacun de nous. La solution existe? Oui. Allah Azza wa Jalla dit dans le Coran, ô âme apaisée. Tu me diras, mais comment faire pour atteindre l'âme apaisée? Je te réponds, Allah dit, juste après, retourne vers ton Seigneur, satisfaite et agréée. Être satisfait. Ça, c'est la solution pour surmonter le stress. Donc, tu ne peux pas l'extirper. Jamais. Le malheur, tu ne peux pas l'extirper. Mais tu peux l'alléger. Tu peux arrondir. D'accord? Grâce à la satisfaction. Être satisfait de quoi tout d'abord? De notre résidence sur cette terre. Pourquoi je suis sur cette terre? Et ça, c'est une question existentielle. Je fais quoi sur cette terre? La source, la cause, le début, la fin et le présent. Je fais quoi sur cette terre? Donc, être satisfait de notre résidence sur cette terre. Mais avant tout, comprendre pourquoi nous sommes sur terre et pourquoi on a de la peine à accepter cette résidence temporaire ou bien cette souffrance sur cette terre. Il faut se connaître pour connaître Dieu, le proverbe dit. Dans notre subconscient, il y a une partie de nous qui n'arrive pas à avaler la perte du paradis. C'est un choc antérieur, très ancien, qu'on a oublié, mais qu'il est là toujours. Comme un adulte qui a subi un choc pendant son bas âge. La même chose. Mais c'est question du laps du temps. Et cette descente temporaire est nécessaire. C'est un grand choc. C'est un grand choc. Sayyidina Adam, selon l'histoire, a pleuré 2 siècles, 200 ans, la perte du paradis. C'était très douloureux pour Sayyidina Adam. Et on a mémorisé et gardé cette amertume de la séparation à l'intérieur de nous. Imagine, on te paye 50 000 francs et d'un coup, quand on te préserve, la personne perd son travail et on le paye 5 000 francs uniquement. C'était après l'image de cette perte du paradis. Et c'est encore, juste pour rapprocher. Notre subconscient n'arrive pas à accepter la perte du paradis, n'arrive pas à digérer l'amertume de la séparation. Le stress augmente, surtout lorsqu'il compare la situation au paradis et la situation actuelle. Mais ça, c'est inconsciemment.
Ce n'est pas la faute de notre père Adam. Et ça, il faut corriger ça aussi. Ce n'est pas la faute de notre père Adam, ni de notre mère Ève. Qu'Allah soit satisfait. La paix d'Allah sur eux. C'est la sagesse d'Allah Azza wa Jalla qui a voulu que nous descendions sur cette terre. C'est la sagesse d'Allah qui a voulu que nous descendions sur cette terre. Et la sagesse d'Allah Azza wa Jalla est immense, sans fond et sans rivage. Dieu a pardonné la faute d'Adam avant qu'il ne descende. Donc, notre résidence n'est pas une punition. Et notre existence n'est pas une souffrance. On doit accepter que cette descente est une honorification pour l'homme. Adam, il a fait un péché. Ensuite, Allah a pardonné ses péchés. Après, il a nommé vicaire. Iblis, il était parmi les anges. Il a commis un grand péché, la désobéissance. Lorsqu'Allah lui a demandé de se prosterner, il était exclu à cause de cette désobéissance du paradis. Donc, la descente sur cette terre est une honorification pour Sayyidina Adam, la paix d'Allah sur lui et pour l'homme en général. Grâce à cette faute, l'homme est devenu vicaire. Ça veut dire quoi, vicaire? Khalifa. Ça veut dire le représentant de la présence divine. Pas l'entité, le représentant des qualités et des attributs d'Allah Azza wa Jalla et de ses actions. Donc l'homme, c'est la manifestation des attributs de Dieu. Ça, c'est une mission, c'est une responsabilité. Et en même temps, c'est une honorification. C'est très difficile de comprendre cette finalité. Mais les anges, même les anges, ne l'ont pas comprise. Allah dit dans Sourate Al-Baqarah, lorsque ton Seigneur confia aux anges, je vais établir sur la terre un vicaire, Khalifa. Ils dirent, vas-tu y désigner un qui émettra le désordre et répandra le sang, quand nous sommes là à te sanctifier et à te glorifier? Il dit, en vérité, je sais ce que vous ne savez pas. On va essayer de comprendre la sagesse de notre existence. On est là pour adorer Allah Azza wa Jalla. Nous avons une mission, une responsabilité. Nous sommes les vicaires, les représentants de la présence divine. Donc il faut connaître ses attributs à travers la prière, les dévotions. Ensuite, répandre ses qualités ailleurs, en dehors de la prière. Sans doute, le bas monde est une demeure d'épreuve. Dieu nous a éprouvés grâce à cette responsabilité. Donc la responsabilité, c'est une charge et en même temps une honorification. Donc Dieu nous a éprouvés, j'ai dit, grâce à cette responsabilité, à savoir représenter les attributs divins. Donc c'est un dépôt sacré, amen. D'accord? C'est très lourd, bien sûr, mais le prix aussi est très élevé. Le salaire est très élevé. De là, l'homme est un vicaire, dans le sens il est responsable du bon déroulement de la vie sur cette terre. Chacun d'entre vous est un berger, et chacun d'entre vous sera interrogé concernant son troupeau. Le dirigeant, le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, nous a dit ça. Le dirigeant est un berger. L'homme est un berger pour les gens de sa maison. Voilà, là, ça va t'aider à surmonter, à endurer les nuisances chez toi, dans ton foyer. D'accord? Je suis responsable. Je dois endurer les nuisances d'autrui. L'homme est un berger pour les gens de sa maison. La femme est une bergère pour la maison de son épouse. La femme aussi, elle se porte aussi grâce à ce hadith et cette compréhension. Et cette conception, et l'islam est une conception, il peut surmonter toutes ces difficultés et pour ses enfants. Ainsi, chacun d'entre vous est un berger et chacun d'entre vous sera interrogé concernant son troupeau. Cette idée de la responsabilité peut nous aider à surmonter les difficultés sur cette terre, surtout lorsque tu réalises que s'il y a une souffrance sur cette terre, elle n'est pas gratuite.
et elle n'est pas une souffrance recherchée par Dieu. Mais c'est juste qu'elle fait partie de cet honneur qui est la représentation des attributs divins. Comprendre la raison de notre existence, ou bien la raison de notre souffrance des fois. Et pourquoi inconsciemment l'homme n'arrive pas à accepter l'épreuve, nous aidera à alléger cette souffrance, voire être satisfait du destin d'Allah Azza wa Jal. N'oubliez pas, si tu es éprouvé, pense toujours à cette responsabilité. Pense surtout à cette récompense qui est le retour vers le Firdaus, vers le paradis perdu. Il ne faut pas oublier cette finalité. Et au lieu de courir, il faut marcher. Lorsqu'on te demande, tu fais quoi? Il ne faut pas dire je cours, tu dis je marche. Et je sais exactement où est ma destination. Ça, c'est très important. Donc, la souffrance, c'est le prix, des fois, du paradis. Qu'Allah nous guidera dans le droit chemin. Allahumma hadina fi man hadayt wa afina fi man afayt. Inch'Allah, la Ligue des musulmans de Suisse organisera, Inch'Allah, une conférence concernant l'éducation des enfants et la relation conjugale de 15h à 18h. Ce dimanche, Inch'Allah, via Zoom, et c'est uniquement malheureusement en arabe. رابطة مسلمي سويسرا تنظم إن شاء الله محاضرة عبر زوم بالعربية فقط من الساعة الخامسة، من الساعة الثالثة إلى الساعة السادسة إن شاء الله عبر زوم. التسجيل عندي إن شاء الله, vous pouvez enregistrer chez moi ou chez Rida إن شاء الله. Et aussi, je vous rappelle, vous voyez le nombre des cas maintenant positifs ici en Suisse et ailleurs. S'il vous plaît, respectez les consignes et les restrictions, les tapis et les masques pour garder, Inch'Allah, cette mosquée ouverte, Inch'Allah, et pour préserver la vie des autres aussi. اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت. اللهم يا رب اجعلنا على قدر هذه المسؤوليه. اللهم يا رب خفف عنا ما نزل. اللهم يا رب اجرنا في مصابنا يا ارحم الراحمين. اللهم خفف عنا ما نزل يا ارحم الراحمين. اللهم يا ارحم الراحمين استعملنا ولا تستبدلنا. اللهم يا ارحم الراحمين اذهب الهم عن المهمومين واذهب الحزن عن المحزونين واقض الدين عن المدينين وارزقنا سعادتي الدنيا والاخره يا رب العالمين. فرج على اخواننا في فلسطين. اللهم نسالك تحرير مصر نبينا يا ارحم الراحمين. اللهم فرج على اخواننا في فلسطين. اللهم فرج على اخواننا في فلسطين وفرج على جميع المستضعفين يا ارحم الراحمين. اللهم امين 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 امين. وصلى اللهم وسلم على سيدنا محمد واقم الصلاه. الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة حي على الفلاح. قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر. لا